Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte ensemble. Donc une carte effet faux livre, comme ceci en relief. Donc très simple à réaliser et je trouve que ça donne un joli effet pour une carte originale. Donc pour réaliser cette carte, il vous faut tout d'abord une première base de carte, donc de 16,5 sur 21 cm. Vous pliez une première fois cette base de carte en deux et vous repliez donc une deuxième fois, donc la moitié du papier en deux, ce qui nous donne ceci. Donc là nous avons notre base de carte, la base qui va maintenir notre livre. Ensuite, il nous faut découper les pages. Donc dans un papier DCP blanc, j'ai découpé un premier morceau de 10 sur 15,5 que je plie en deux. Un morceau de 9 sur 14,5 que je plie également en deux. Je choisis un papier fantaisie, donc moi j'ai utilisé des chutes de papier d'un vieux bloc de chez Action. Donc un premier morceau de 9,5 sur 15 cm que l'on plie en deux. Et pour la dernière page, donc la page qui va venir au-dessus, un morceau de 8,5 sur 14 cm que vous pliez également en deux. Pour avoir un plus joli effet, donc pour avoir l'effet ondulé des pages, avec mon plioir, donc je vais travailler un petit peu mon papier afin de l'arrondir sur le centre et ici sur l'extérieur de page l'onduler dans l'autre sens. Voilà, pour avoir ceci. Donc je fais la même manipulation donc pour les 4 pages de mon livre. Voilà. Les pages blanches. Et la dernière page. Donc c'est très simple à réaliser, je trouve que ça ça donne un très bel effet. Une carte qui n'est pas commune. Voilà. Donc maintenant, je prends le morceau donc de 9,5 sur 15 cm et je vais venir y mettre ici sur le milieu et de chaque côté une bande d'adhésif de double face. Donc moi j'ai pris un double face, là, il doit faire 5 mm de largeur. Voilà, donc de chaque côté et sur le milieu. Je fais la même chose pour la page de... Alors celle-ci, c'est la page de 9 sur 14,5. Un morceau de double face au centre. Et de chaque côté sur les bords. Donc la dernière page, donc la plus petite, celle de 8,5 sur 14 cm, on fait la même chose.
Donc j'ai mon adhésif qui dépasse un petit peu, ce n'est pas grave. Je vais venir couper l'excédent. Et donc je vais pouvoir assembler mes pages. Voilà, donc je vais commencer par celle-ci, donc celle de 9,5 sur 15, que je vais venir donc coller sur celle de 10 sur 15,5. Je commence par coller le centre et après je colle les extrémités. Donc j'essaye de me placer, de centrer mon papier afin que ça nous fasse un joli livre. Donc voilà, le centre est collé. Maintenant je vais venir coller les bords. En y laissant bien entendu le bord blanc de la page du dessous. Je ne colle pas bord à bord. Voilà, je colle comme ceci. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc je fais la même chose. Et voilà, donc nous avons notre première page qui est collée. Ensuite je viens coller la page, de nouveau la page blanche, donc celle de 9 sur 14,5. Donc je refais exactement la même chose, je colle le centre. Donc je mets des plis, des plis du papier. Voilà, et je viens coller les bords. Toujours en laissant voilà, une petite... en laissant le papier du dessous apparent. Afin toujours d'avoir pour pouvoir garder le livre, enfin les pages ondulées. Alors, on y va pour le deuxième côté. Voilà. Et maintenant la dernière, donc la plus petite, qui va venir au-dessus, sur lequel je vais venir y mettre un décor. Voilà le milieu. Vous voyez, ça va, c'est très simple à coller avec de l'adhésif. Ça va très très bien. Je laisse toujours donc apparent le papier du dessous. Donc là on commence à voir où je veux en venir. Et voilà. Donc voici mon livre. Ensuite, je vais venir décorer ici. Je reprends ma base et je vais venir décorer ma base. Donc ici, je me suis coupé un morceau de papier fantaisie. Donc j'ai choisi celui-ci. Donc j'ai enlevé 4 mm. Donc mon papier doit faire... Donc là, 5,2, donc 4,8 sur 16,1, il me semble. Oui, c'est ça. Et je vais venir décorer, je vais venir coller ici, donc
mon papier. Enfin, je vais venir décorer ma base. Donc là, je vais utiliser de la colle. Voilà. Et je vais venir décorer donc ici également la partie du dessous. Donc là j'ai choisi un autre papier. Donc là j'ai pris un morceau de 5,5 sur 16,1 que je vais venir coller ici sur la partie du dessous. Très facile à réaliser. Quand nos découpes sont prêtes, elle est très rapide à assembler. Voilà, je cherchais mon mot. Voilà. Donc voici ma base qui est terminée, qui est décorée. Ensuite, ici, donc pour pouvoir maintenir mon livre ouvert, il me faut donc découper une bande de papier donc de 2 cm et demi de large sur 15,7. Je fais toujours en sorte donc d'apercevoir le papier du dessous. C'est beaucoup plus joli. Cette bandelette de papier, je vais la décorer donc avec un papier fantaisie, donc de 2,1, enfin j'enlève 4 mm, donc de 2,1 sur 16 cm. Oh, elle est trop longue, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc il me faut une longueur de, là je suis à 15,7, donc 15,3. Donc je vais couper ma bande de papier à 15,3 cm. Voilà. Donc j'ai déjà tamponné mon sentiment. Donc moi, vous voyez, je vais en faire une carte de vœux. Donc moi j'ai déjà tamponné meilleurs vœux à la Versafine. C'est la Versafine Crépuscule, il me semble. Oui, c'est celle-ci que j'ai utilisée. Après vous utilisez l'encre selon la couleur de votre papier. Moi j'ai voulu prendre un bleu nuit puisque mon papier est dans les tons bleus. Voilà. Et donc sous cette languette, je vais y mettre du double face 3D. Alors il faut un assez beau relief à cette languette de papier afin pour pouvoir bien maintenir le livre voilà, comme ceci, vous voyez. C'est cette partie qui maintient le livre surélevé. Donc je mets trois épaisseurs de scotch 3D. J'utilise toujours celui de chez Action. Donc pour celui de chez Action, moi je mets 3 épaisseurs. Voilà, je vais en mettre une deuxième. Après, si vous avez du double face 3D plus épais, il est possible que deux épaisseurs suffiront. Voilà, et une dernière. Alors, quand on veut aller trop vite, tant pis, on découpera ce qui dépasse.
simplement découper ce que l'on aperçoit par ici. Voilà. Donc je vais venir coller ceci ici, en prenant soin toujours de bien aligner ma languette par rapport au papier du dessous. Et voilà. Donc, voici ce que j'obtiens. Donc il ne me reste plus que maintenant donc à fixer mon livre sur ma carte. Donc pour ceci, je vais venir mettre un petit morceau de double face, mais bon, pas sur toute la hauteur du livre, sur quelques centimètres. Normalement, voilà, ça devrait faire environ 5 cm. Mon livre va n'être collé que sur cette partie, entre 4 et 5 cm. Bon, je ne vais pas mesurer, hein, je vais faire à l'œil. Voilà, un morceau au centre. Et un morceau de double face, donc de chaque côté, entre 4 et 5 cm de haut. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à venir coller mon livre ici, en prenant soin, bien entendu, ici, de garder quelques millimètres là du papier du dessous, pour avoir les différentes couleurs. Enfin, ça fait beaucoup plus joli. Donc je vais centrer, je centre et je m'aligne, j'essaie bien entendu de le coller le plus droit possible. Voilà. Et voilà. Et donc voici ma carte effet livre, vous voyez. C'est très simple et enfin j'aime beaucoup l'idée. Ensuite pour la décoration, bon, j'ai retrouvé des die cuts de chez Action, hein. C'est un reste de die cut. Donc je vais les utiliser pour faire la décoration de ma carte. Alors je ne sais pas trop comment je vais faire. J'aurais bien aimé mettre ici ce couple d'ours. Je vais enlever les petites accroches du papier qu'il reste, hein, quand on détache les die cuts. Ça, vous décorez votre carte à votre guise, hein. Moi je fais avec ce que j'ai. J'essaye d'utiliser mes chutes, enfin, tout ce qui me reste, mes chutes, mes die cuts. Voilà, je vais venir couler, mettre une bande d'adhésif là sur le centre de mon die cut. Et je veux venir coller donc mon couple d'ours polaire sur mon livre. C'est pas toujours facile d'enlever les protections du double face quand j'ai des ongles. Voilà, je viens la coller comme ceci.
Et de l'autre côté, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Ici, j'avais des fleurs. Pourquoi pas ici, par exemple, faire un petit assemblage de fleurs. Je vais mettre un petit peu de double face. Ça collera plus rapidement que la colle. Voilà, une petite fleur comme ceci. Après, j'en ai d'autres. Bon, j'ai pas trop réfléchi à ce que je voulais faire. Donc voilà, j'ai terminé pardon, la décoration de ma carte. Donc j'y ai simplement rajouté, il me restait également des petits stickers. Donc j'ai rajouté ici un sticker sur au niveau de la fleur et ici le petit ourson qui attend bien gentiment que papa et maman aient fini de se câliner. Voilà, et quelques strass aquamarine. Donc voici ma carte. Donc voici les deux cartes que j'ai réalisées, donc dans le même principe. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Je vais la mettre comme ceci. Voilà. Donc voici une façon d'envoyer tout simplement nos meilleurs vœux à les personnes qui nous sont chères. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.